Vous n'avez sans doute jamais fait le compte, mais les chiffres ne mentent pas. Chaque Français boit en moyenne 500 tasses de café par an. Une partie de ces grains est importée du Kenya, où ils poussent à 2000 mètres d'altitude. À cause du dérèglement climatique et de la sécheresse, depuis plusieurs années, les récoltes sont moins abondantes. Des solutions existent. La preuve avec ce passionnant reportage de Guillaume Bertrand et Vincent Piron. C'est l'un des meilleurs cafés du monde. Il est cultivé ici, sur les collines verdoyantes du Kenya. Au milieu du siècle dernier, il a fait la richesse du pays. Il est aujourd'hui en voie de disparition. Tout ça, c'était à mon père. Et c'était rempli de plants de café. Il y en avait partout, partout, jusqu'en bas de la colline. En moins de 10 ans, il a perdu la majorité de l'exploitation de son père. Sur les quelques arbres encore en vie, les fruits n'arriveront jamais à terme. Toutes ces cerises de café vont devenir noires au lieu de mûrir. Et elles tomberont toutes seules. Il n'y aura aucune récolte. Ces plants, pourtant si verts, seront dévorés par la maladie des baies du caféier, un champignon mortel pour le café, favorisé par des pluies de plus en plus rares, mais très brutales. L'or noir avait fait la fortune de son père et de tout le village qui travaillait dans la filière. Mais les beaux jours sont terminés. Sa production a été divisée par 4. Il y a 5 ans à peine, cet entrepôt était encore plein à craquer. D'ouvriers, de cafés, de commerçants venus acheter les meilleurs grains du pays. Une frénésie dont il se rappelle avec gourmandise. C'est là où les machines broyaient le grain. Mais c'est vide là. Oui, parce qu'on n'a rien à broyer. C'était là où les fermiers venaient chacun apporter leur sac de café, les uns après les autres. Et ils les vidaient dans ces énormes cuves. Un tableau affiche encore les quantités traitées, un jour de grande activité. De quand datent ces chiffres, impossible à dire. Les routes qu'empruntaient avant des dizaines de camions pour transporter le café sont maintenant désertes. Et la faible production a aussi fait exploser le prix du sac de grains vendu dans la capitale, à Nairobi. Nous avons rendez-vous avec Dixon pour une tasse préparée par ses soins avec une pointe de chauvinisme. C'est l'un des meilleurs cafés que nous avons. Ça a un goût de chocolat et de sucre brun. Cet expresso coûte l'équivalent de 3 €. Autant, voire plus qu'en France, sauf que les salaires ici dépassent rarement les 400 €. Il n'y a d'ailleurs aucun Kenyan dans ce café. Seuls les touristes peuvent s'en offrir une tasse. La majorité du café produit ici est en fait vendu en Europe. Mais les prix trop élevés découragent les acheteurs. Ils se tournent vers d'autres pays. L'économie du Kenya en est menacée. 7 millions de personnes en dépendent. Pour survivre, certains producteurs ne manquent pas d'idées. John a repensé son système d'irrigation. Donc l'eau viendra d'ici maintenant. Il ne compte plus sur la pluie pour ses caféiers, mais sur une rivière toute mince qui coule en bas de son champ. Il a installé des tuyaux qui font remonter l'eau jusqu'à chez lui. Ça permet de retenir l'eau encore et encore, parce que c'est très sec ici certaines saisons. Pourquoi ne pas y avoir pensé avant? À cause de l'argent. Je vous le dis, ce métier n'est pas facile. Il faut se préparer avant et économiser. Ce n'est pas tout. John a aussi croisé ses plants de café déjà existants avec d'autres plus résistants aux maladies. Regardez, je les serre avec ce bout de papier et je mets du plastique par-dessus. Ensuite, on laisse comme ça quelques temps. Cela suffira-t-il à sauver son exploitation? John est optimiste. Ces nouveaux croisements lui ont offert une bonne récolte la saison dernière. Au Kenya, comme dans tous les pays africains producteurs de café, les gouvernements misent sur ces innovations pour maintenir la production alors que la demande n'a jamais été aussi forte. Le café est la boisson la plus consommée au monde après l'eau.